La sécurité, c'est une question qui nous touche tous, mais à différents degrés. Pour certaines personnes, ça devient un enjeu crucial. On peut penser aux femmes qui ont quitté un conjoint violent, par exemple, mais aussi aux personnes qui peuvent se sentir menacées en raison de la profession qu'elles occupent. Il y a une application québécoise qui leur permet maintenant de retrouver un semblant de normalité dans leur vie. J'ai rencontré l'entreprise derrière l'application Robin. Attention, une prestation à l'échelle est présentement en cours. Êtes-vous en situation de danger? Est-ce que vous êtes suivi par quelqu'un? Gino Deshôtels, vous êtes le cofondateur de l'entreprise iNation qui a développé l'application Robin. C'est quoi l'application Robin? Au départ, l'application a été développée, dans le fond, on avait développé une application pour les policiers. Transformer un téléphone mobile en bodycam, en caméra corporelle. Alors, quand on a développé ça, on voulait proposer ça aux policiers. Malheureusement, au Canada, les bodycams ne sont pas très sexy encore au niveau policier. C'est en attente. Alors là, on avait une solution innovante, puis on s'est dit, pourquoi pas la rendre disponible aux civils pour protéger les personnes qui ont soit des emplois à risque ou qui ont des enjeux de sécurité graves. Alors là, on a 150 personnes qui sont équipées du bodycam Robin, de l'application mobile Robin, et ça a complètement changé leur vie. Maintenant, ils peuvent sortir de chez eux. Ils ont 37 superviseurs à la centrale qui sont en pleine connaissance de la situation particulière de chaque personne victime. Ça leur permet de réagir bien. Là, on veut comprendre comment ça fonctionne. Vous m'avez créé un profil de victime. Oui. Regardons ça ensemble. Parfait. Bon, vous avez des enjeux de sécurité en tant que journaliste. Alors, bien sûr, on va prendre des informations sur ton véhicule, ta maison. On va prendre l'information sur ta résidence pour aiguiller les policiers si jamais il y aurait une intervention policière. Les entrées, les portes d'entrée, les portes de sortie. Est-ce qu'il y a une porte de secours? Est-ce qu'il y a une porte patio? On va prendre de l'information aussi sur les personnes qui savent qu'il t'est arrivé quelque chose, qui sont en pleine connaissance de ta situation. On va pouvoir les mettre en lien avec les policiers ou avec toi si jamais il arrive quelque chose. Donc, vous dressez un portrait de la victime et des possibles enjeux de sécurité auxquels elle fait face. Oui, c'est ça. Être proactif. Hein? Être prévenant, c'est la plus belle qualité dans le milieu de la sécurité. On a tracé deux profils qui pourraient être des harceleurs, si on veut. Ces profils-là, vous les créez à partir de données qui existent déjà? De statistiques puis d'expérience, parce que là, on a accumulé beaucoup d'expérience depuis 2016. Alors, on est capable, on a des capacités d'aller chercher de l'information publique. Donc là, une fois que vous avez ces profils-là, dans le fond, moi, je pourrais avoir l'application sur mon téléphone. Comment ça fonctionne? Il y a la capture de preuves. Ça, c'est très important. Les personnes vont collaborer à monter le dossier avec nous. Alors, ils vont prendre les informations sur les incivilités de leurs contrevenants, puis ils vont les garder, non pas dans le téléphone, parce que quand on enregistre, ça va dans un serveur sécurisé. La raison est simple, c'est qu'on veut garder l'authenticité de la preuve. On veut s'assurer que la vidéo ne soit pas modifiée. Voilà. Oui, bonjour, le central est avec vous. Avez-vous besoin d'assistance? Oui. Parfait. Et moi, je suis bien en communication avec Audrey Gagnon. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Je me sens suivie par quelqu'un. D'accord. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous envoie les services d'urgence? On est capable de transmettre l'image, le son et la géolocalisation dans l'autopatrouille la plus proche. Et de cette façon-là, les policiers vont voir, entendre ce qui se passe avant d'arriver. Ça, c'est admissible en preuve, ces vidéos-là? Oui, depuis, nos preuves vidéo ont été acceptées pour emprisonner, accuser, installer des bracelets électroniques. Ça ne remplace pas le 911, ça peut s'utiliser en complémentarité. Oui, c'est ça. On est dans la zone grise où notre vie n'est pas en jeu, mais par contre, on a un enjeu de sécurité qu'on croit être nécessaire pour avoir au moins un support, avec des gens qui connaissent notre situation. Jean-Patrick Larivière, vous êtes président et chef de direction de Secure Corp. Dans un monde où les technologies se multiplient, les crimes également, j'imagine que le secteur de la sécurité et de la surveillance, ça doit être en croissance. Oui, effectivement. C'est un peu le pari qu'on a pris il y a plusieurs années.
Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé, l'industrie de la sécurité était segmentée en 9 sous-secteurs industriels. Puis 10 ans plus tard, on avait presque une vingtaine de sous-secteurs. Donc, c'est vraiment une industrie là, qui a été portée à croître très rapidement, que ce soit des enjeux de sécurité sanitaire, des enjeux avec les médias sociaux, des enjeux territoriaux, l'eau potable, surtout des enjeux de sécurité qui aujourd'hui sont nés des dernières années et qui nous accaparent beaucoup de temps et demandent énormément de besoins de toute forme de sécurité, que ce soit des technologies, que ce soit des suivis, que ce soit des services ou encore des équipements. Vous avez évalué que utiliser cette application-là dans les différents ministères, ça pouvait avoir un impact économique important. Très important. C'est magistral, on parle là, de 482 millions qu'on pourrait faire sauver à l'État québécois par année. Faites juste penser, là, une personne qui est victime, c'est une dépense énorme à l'État. Cette personne-là, elle vit de l'insécurité, fait que là, c'est tous les services, psychiatres, psychologues, intervenants. Ils vont rester chez eux, ils ne participent plus à la communauté. On a des gens vraiment là, qui sont enfermés chez eux puis qui ne bougent plus. Ça coûte très cher à l'État. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir.